Sur le papier, un Prague-Barça qui termine sur un 4-2, tu te dis que ça a été un match tranquille, mais ceux qui l'ont vu savent qu'il n'en a rien été. Les Tchèques ont été extrêmement dangereux au début de la rencontre et tu t'es même retrouvé au milieu de la mi-temps à te dire qu'il y avait un score de parité et que finalement ça allait être le match typiquement piégeur pour le FC Barcelone. Alors concrètement, comment les Catalans ont renversé le score pour donner ce 4-2 comme vous le voyez. Donc il y a eu peu de tirs concédés par Prague, une belle gestion des coups de pied arrêtés de leur côté et forcément ça a mis en difficulté un FC Barcelone qui avait du mal à se procurer des occasions franches. Évidemment, les Barcelonais ont dominé la majorité de la rencontre, mais tu as eu un excellent Fermín López qui a marqué des buts qui n'étaient pas évidents et il faut le saluer parce que franchement, le réveil barcelonais, il aurait pu ne pas se faire et ça s'est fait à peu de choses. Tu as l'entrée de Marcus Rashford et de Dani Olmo qui a également été très bénéfique pour les Barcelonais, mais si on reprend les compositions de départ, eh bien, Olmo a remplacé Pedri qui lui est sorti sur blessure, grosse peur sur les conséquences de cette dernière. Et tu avais également un excellent match de Jong. Défensivement, je trouve le Barça toujours légèrement fébrile, mais ce qui a manqué en fait au cours de ce match, c'est un joueur qui arrive à faire des différences. On sait que Yamal était suspendu et franchement, il a beaucoup manqué. Rafinha ne pêche pas par manque d'envie. Il a toujours beaucoup d'énergie au cours de ses rencontres, mais il a été un peu moins impérial quand il s'agissait de conclure. Et c'est là où le bas a blessé du côté du FC Barcelone. Les statistiques de la rencontre, vous vous rendez compte que le Barça a eu du mal à créer suffisamment de déséquilibre pour de vraies occasions de danger parce que ok, tu tires 20 fois, mais en voyant le match, tu te rends compte qu'il n'y avait pas énormément d'occasions franches qui méritent d'être saluées. Tu t'en sors même plutôt bien avec 4 buts. Comme je disais, il y a mal à manquer sur le classement général. Attention, pour aller chercher le top 8, ce ne sera pas automatique, mais tu as quand même une belle occasion puisque tu recevras Copenhague, un adversaire prenable. Et tu as une opportunité, c'est le PSG Newcastle. On sait que ces deux équipes vont se neutraliser, soit ça fera qu'un point, soit il y en a une qui prendra 0 point. Et donc mathématiquement, le Barça va pouvoir passer devant. Il faut juste pas d'accident industriel du côté de Copenhague, mais je pense pas trop m'emballer en disant que ça devrait le faire.